Bonjour à tous, vous regardez la cinquième vidéo sur l'avancée du projet Pimp My City. Freedom, freedom. Dans cette vidéo, j'évoque rapidement mes rencontres du mois de mars et avril. Je reviens sur trois événements importants qui ont lieu pendant cette période. Je vous annonce officiellement le lancement du Sense Tour Pimp My City 2018. Et finalement, le plus important, j'évoquerai les trois premiers projets pilotes qui sont lancés avec Pimp My City. Au cours des 2 derniers mois, j'ai notamment rencontré deux associations parisiennes qui agissent pour favoriser la participation et l'engagement citoyen. D'une part, Capouba Cap, qui a notamment créé la carte numérique et collaborative des alternatives citoyennes de France, et d'autre part, Astéria, une association qui publie le guide pour agir à Paris, organise des cafés Envie d'agir et met à disposition des connecteurs citoyens dont le rôle est d'accompagner toute personne qui souhaite s'engager pour une société plus solidaire, écologique et démocratique. Deux associations qui développent donc des outils intéressants pour nos futurs volontaires. J'ai également commencé à échanger avec Unicité, l'association pionnière du service civique en France, qui développe notamment le programme Médiataire, qui missionne les volontaires dans les quartiers pour sensibiliser les habitants aux éco-gestes et à la précarité énergétique. J'ai rencontré Pierre-Jean du CRIB, le centre de ressources et d'information pour les bénévoles, qui pourra notamment m'accompagner sur tous les aspects juridiques de l'association. Il était également intéressant d'apprendre que sa structure peut missionner des services civiques au nom d'autres associations pour qui l'obtention de l'agrément semble trop compliquée. Finalement, j'ai rencontré Nicolas et Thomas de New Citizens, une communauté et une plateforme qui recense des initiatives d'habitants créatifs qui mettent leur énergie au service de leur rue, leur quartier ou leur ville, en lançant des projets concrets pour améliorer leur quotidien et celui des autres. Une superbe source d'inspiration pour les volontaires Pimp My City. Je reviens maintenant sur trois événements marquants de ces 2 derniers mois. Fin mars, je présentais Pimp My City à la mairie du 10e arrondissement à Paris, dans le cadre de la soirée réseautage et papotage organisée par les acteurs du Paris durable. Super occasion pour pitcher le projet et le faire connaître. Le 3 avril, nous célébrions à Paris le lancement de l'association Pimp My City, l'occasion d'officialiser le projet, de faire un appel à bénévoles et d'organiser un petit atelier d'intelligence collective sur les enjeux du projet. Le 14 avril avait lieu le festival Make Sense sur l'engagement citoyen pour lequel je me suis activement impliqué. Journée au cours de laquelle près de 1500 participants, 100 intervenants, 150 bénévoles se sont mobilisés au cours de 60 heures d'atelier et de 15 heures de concert. Une expérience extrêmement enrichissante qui m'a permis de me rapprocher de Make Sense, qui accompagne les entrepreneurs sociaux, et d'agir sur un projet concret de mobilisation citoyenne. Côtoyer quotidiennement la communauté Make Sense m'a donné l'idée de créer ce qu'ils appellent un Sense Tour, c'est-à-dire partir en voyage à la rencontre des projets inspirants qui contribuent à changer le monde. C'est donc décidé, avec l'aide des groupes locaux de Make Sense, je lance le Pimp My City European Sense Tour 2018, l'occasion de rencontrer des acteurs locaux du volontariat, ainsi que des acteurs des organisations locales, des tiers-lieux qui mettent en place des initiatives de quartier inspirantes dans nos capitales européennes. Première étape, Berlin, puis Rome et Valence en juillet, Londres en août, Barcelone en octobre. Ces 2 derniers mois, mes rencontres m'ont permis de dessiner les contours de trois projets pilotes. Le premier est à Neufchâtel-en-Bray, une petite commune de Normandie, où j'ai rencontré le maire et l'adjointe au maire. Séduits par l'idée du projet, ils ont accepté que nous organisions un ciné-débat intitulé Nos villages de demain, auquel seront conviés les associations et l'ensemble des habitants. Soirée au cours de laquelle sera projeté le documentaire Qu'est-ce qu'on attend de Marie-Monique Robin, qui raconte comment une petite ville d'Alsace de 2200 habitants s'est lancée dans la démarche de transition vers l'après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique. Après la projection, je présenterai rapidement le projet de la fourmilière Neuchâtel, dont l'objet est l'accueil et le suivi de volontaires type service civique pour impliquer les habitants de Neuchâtel et de ses alentours dans des projets similaires à ceux évoqués dans le documentaire. Démarche de démocratie participative, utilisation de la future monnaie normande, potager participatif, etc. L'idée étant qu'à l'issue de la projection, nous ayons réussi à mobiliser quelques bénévoles autour du projet. Le second projet pilote est à la Grange-aux-Belles, un quartier du 10e arrondissement de Paris. J'ai pu présenter le projet lors d'une réunion à laquelle étaient présents les représentants d'organisations locales. La mairie d'arrondissement, le conseil de quartier, le centre social, la régie de quartier et une association pour les jeunes. Ensemble, nous étudions la possibilité de créer un poste de volontaire en service civique, dont le rôle serait notamment la mobilisation des habitants de la Grange-aux-Belles autour de projets collaboratifs. L'occasion pour eux de créer un projet fédérateur entre leurs structures, et pour moi d'imaginer comment organiser l'action et l'hébergement d'un groupe de volontaires dans le quartier. Enfin, un dernier projet va bientôt se lancer avec Yes We Camp, une des associations phares des grands voisins.
Les Grands Voisins, c'est ce projet d'innovation urbaine temporaire dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris qui est en train de devenir un écoquartier. L'enjeu du projet sera de travailler à la mobilisation des habitants du quartier dans les initiatives innovantes que proposent aujourd'hui les Grands Voisins et comment ceux-ci peuvent également s'approprier ce lieu et être force de proposition. Voilà pour les dernières informations assez enthousiasmantes sur l'avancée du projet Pimp My City. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo, à parler du projet autour de vous et à me contacter si besoin. Freedom. Freedom.